Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous les amis, il y a à peu près 2 mois, j'ai sorti une vidéo sur l'observation animale. Bon, on avait des résultats, mais sans plus. Et je vous ai dit qu'il me fallait une caméra de chasse pour avoir plus de résultats. Et justement, j'ai contacté une marque qui s'appelle Tomso et qui justement faisait des caméras de chasse. Je leur ai demandé si je pouvais tester une de leurs caméras et ils ont dit oui. Donc tout d'abord, un très grand merci à Tomso qui m'a envoyé cette caméra pour que je la teste. Ça va me permettre de faire cette vidéo dans laquelle je vous expliquais à quoi sert une caméra de chasse. Et justement, je vais vous présenter cette caméra, mais ça va aussi me permettre de continuer ma série Observation animale. Alors cette vidéo va probablement être un peu longue parce que je vais vous expliquer à quoi sert une caméra de chasse, pourquoi il est préférable d'en avoir une, et après je vais vous présenter cette caméra. Donc bref, sans plus attendre, on va voir tout ça. Alors une caméra de chasse, ça ressemble à peu près à ça et ça va nous permettre d'observer les animaux de jour comme de nuit, sans avoir à rester pendant une journée dans un buisson. Alors les caméras de chasse comme celle-ci, il y a 2 utilités. La première, c'est bien entendu pour observer les animaux, mais on va aussi pouvoir utiliser cette caméra comme surveillance. Si par exemple on a des vols dans un bâtiment, et ben on a juste à mettre cette caméra en hauteur. Alors comme ça paraît pas du tout discret, mais je peux vous dire que si vous savez pas qu'il y a une caméra, et ben on la voit pas du tout. Donc voilà, on va pouvoir faire de la surveillance. Le gros avantage de ce type de caméra, c'est comme je vous l'ai dit, et ben on va pouvoir voir dans la nuit et en plus il y a des détecteurs de mouvement, ce qui va faire qu'elle va se déclencher seulement quand il y a du mouvement. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi sert une caméra de chasse, à quoi ça ressemble. Maintenant je vais vous présenter cette caméra là qui m'a été envoyée par Tomso comme je vous l'ai dit. Alors tout d'abord à l'extérieur du paquet, comme vous pouvez voir on a toutes les explications. Mais enfin bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ici on a le manuel en plusieurs langues. Ensuite ici on a la caméra et on va en reparler juste après. Et ensuite on a plusieurs accessoires, en commençant par un petit câble qui va permettre d'alimenter la caméra. Ensuite ici on a un petit support qui va être très pratique, c'est par exemple on veut fixer la caméra à long terme. Donc ici on a un petit support qu'on va visser à un arbre par exemple. Et ici on a le petit bras articulé qui va se visser dessus à la caméra. D'ailleurs on a des vis avec qui va nous permettre de visser le support. Et ensuite ici on a une petite sangle qui est très pratique et ça va nous permettre d'attacher la caméra à un arbre. Donc voilà au niveau des accessoires qui sont livrés avec. Maintenant on va passer aux caractéristiques de la caméra. Alors au niveau des dimensions de la caméra, on est sur 14 cm par 8,5 cm par 5 cm. Tout cela pour un poids d'à peu près 650 grammes. Maintenant on va voir tout ce que l'on a en façade de la caméra. Alors tout en haut on a 3 détecteurs de mouvement, ce qui va permettre à la caméra de se déclencher beaucoup plus rapidement. Ensuite ici on a 48 LED infrarouges, ce qui va nous permettre de voir dans le noir. Et enfin ici on a la caméra qui a un angle de 130 degrés. En mode photo on a une résolution qui va aller jusqu'à 16 millions de pixels. Et en mode vidéo la résolution maximum est 1080p à 30 images secondes. Lorsque l'on est en mode nuit, donc c'est quand les LED sont allumés, on a une portée de 20 mètres, c'est-à-dire que la caméra va pas pouvoir voir à plus de 20 mètres. Et enfin quand il y a du mouvement, la caméra se déclenche en 0,2 secondes. Juste ici on a plusieurs capteurs qui va permettre à la caméra de savoir plusieurs choses, comme savoir par exemple s'il faut déclencher les LED ou pas. Et ça va permettre aussi de faire la retour de la télécommande qu'on va voir tout à l'heure. Enfin juste ici, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette caméra, on a un écran qui est en façade. Et il n'y a pas beaucoup de caméras qui ont un écran en façade. D'habitude il faut ouvrir la caméra. Et le gros avantage d'avoir un écran en façade, c'est qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'on va filmer. Alors que si on ouvre la caméra, on ne sait pas précisément ce qu'on va filmer. Alors c'est pas non plus un écran 4K, mais ça va nous permettre de savoir exactement ce qu'on va filmer. Donc c'est très pratique, comme vous pouvez voir, on voit avec la caméra. À l'arrière de la caméra, on a plusieurs choses, comme ici par exemple, on a un passant qui est très large pour pouvoir passer un câble de sécurité. Alors je vous mets ça dans la description si vous voulez savoir. Ça vaut aux alentours de 20 € sur Amazon et ça va permettre de sécuriser la caméra. Enfin, juste en dessous, on a un petit passant qui va nous permettre de passer la sangle pour l'attacher à l'arbre. Ensuite ici, on a un petit pas de vis qui va nous permettre de fixer la caméra au petit bras articulé que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, juste ici, on a un petit loquet qui va nous permettre d'ouvrir le compartiment à pile, carte SD, etc. Et d'ailleurs, pour verrouiller ce petit loquet, on a un petit trou juste ici pour mettre un cadenas. Bref, juste ici on a la télécommande qui va nous permettre de contrôler la caméra. Ensuite ici on va pouvoir mettre la carte SD. Ici on a une petite alimentation 12 volts. Ici on a le bouton on, off et test. Donc le mode on, c'est pour que la caméra se mette en mode on et que l'écran s'éteint pour la laisser en longue autonomie. Et le mode test, c'est pour savoir si on est bien cadré et pour naviguer dans les menus, etc. Donc pour régler la caméra. Enfin, juste ici, on a le compartiment à piles dans lequel on va pouvoir mettre 4 piles pour que la caméra fonctionne. Et pour avoir une autonomie encore plus longue, et d'ailleurs il est conseillé, il faudra mettre 8 piles pour avoir une autonomie jusqu'à 8 mois. Lorsque ce loquet est fermé, la caméra devient IP55, ce qui va lui permettre de résister aux intempéries. Donc voilà, maintenant vous savez quasiment tout sur cette caméra. On va maintenant passer à l'interface de contrôle. Donc comment on fait pour faire marcher cette caméra et naviguer dans les menus. Pour naviguer dans les menus, j'ai juste à mettre la caméra en mode test
et puis ça s'allume. Une fois que c'est fait, j'ai juste à appuyer sur menu et puis ensuite j'entre dans les menus. Dans les menus, on a plusieurs choses comme par exemple pour régler la date, l'heure, savoir si on veut prendre des photos ou des vidéos ou les deux. On a aussi la possibilité de donner un nom à la caméra, d'ajouter un code pour verrouiller la caméra et que ça soit sécurisé. Enfin bref, on retrouve un peu les menus standards d'une caméra. Si je veux par exemple sortir des menus, j'appuie sur Exit. Si j'appuie sur la flèche du bas, on entre dans le mode photo. Flèche du haut, mode vidéo. Donc là, je switch sur On et puis on va avoir un petit compte à rebours. Le compte à rebours est terminé, elle se met en mode veille et puis elle va attendre qu'il y a du mouvement pour se déclencher. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur la caméra, on va maintenant pouvoir passer au test. Donc là j'ai passé ma sangle dans la caméra et puis après j'ai juste à fixer la caméra. On va maintenant passer au test, donc je vais vous montrer quelques photographies et vidéos que j'ai pu faire. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, fin du test. Comme vous pouvez voir, c'est une super caméra, rapport qualité-prix. Justement, on reparlera du prix juste après. Alors chose où j'étais assez étonné, je pensais que la sangle allait être beaucoup plus petite, mais comme vous pouvez voir, elle fait une longueur du bras entière. Donc voilà, on va pouvoir passer au prix et puis après je vais vous dire si vous devez acheter cette caméra ou pas. Alors au niveau du prix de la caméra, on est sur 65 €. On peut regarder la concurrence, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a pas forcément qui sont moins chers. Alors je ne sais pas si ça va durer au long terme, d'ailleurs elle est garantie 12 mois. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait augmenter la portée de la caméra en vision nocturne. Eh bien oui, c'est vrai, et comment faire ça? On a juste à acheter des LED infrarouges. Donc ça vaut pas très cher, vous pouvez acheter ça sur eBay ou AliExpress pour moins de 10 €. Donc voilà, vous fixez ça avec la caméra juste à côté. Il y a juste à prévoir une batterie et je peux vous dire que ça on dirait pas comme ça, mais c'est un gros spot. Alors est-ce que vous devez acheter cette caméra ou une caméra de chasse? La réponse dépend de votre activité. Si par exemple vous n'avez pas envie de rester dehors pendant des heures et vous avez quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la forêt qui est juste derrière ma maison, et pour moi c'est vraiment une super solution d'acheter une caméra de chasse. Ça va vous permettre de découvrir plein de nouvelles choses, comme par exemple les trucs qui vivent dans la forêt. D'ailleurs on verra ça dans une prochaine vidéo observation animale qui arrivera bientôt. Alors bien sûr on va pas pouvoir filmer en 4K et avoir une résolution de malade, mais c'est toujours efficace. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que vous devez acheter une caméra de chasse. Donc voilà, un très grand merci à Tomso de m'avoir envoyé cette caméra. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ce genre de caméra. Pour vous donner un indice, il y a 3 ans je regardais déjà des caméras comme ça parce que j'avais envie d'en avoir une, mais malheureusement j'avais pas le budget. Et puis grâce à vous j'ai la possibilité de tester ce genre de choses. Donc un très grand merci à vous et à Tomso. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et si vous avez des choses à corriger, parce que je vous rappelle que je suis pas professionnel dans ce domaine, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Tous les liens sont dans la description pour acheter la caméra ou pour vous informer sur les caméras de chasse. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Alors il y a un certain temps, je vous ai déjà présenté le fil Trek Shot de chez MSR.